y a forcément un effet par rapport au rendu de ce match-là et aux attentes qu'on avait. Ben on s'est rendu compte qu'il nous manquait pas mal de choses. On les a identifiées, on sait pourquoi, on s'est mis dans une démarche où on va réguler tous ces aspects-là et c'est l'issue même, c'est l'objectif même de notre semaine. L'état d'esprit, il est bon, il est très bon comme depuis le début de l'année. On a bien bossé cette semaine. On est en objectif de retrouver notre place de leader à la fin de cette journée. On a pris une bonne claque la semaine dernière, ça nous a remis les idées en place et on est reparti de plus belle au boulot dès lundi pour valider ce J30. Le dernier match est resté invaincu au Stade des Alpes, c'est le plus important pour nous demain soir. Bah, on connaît les qualités de Nevers, on sait que c'est une équipe très tournée sur le jeu offensif, avec un jeu de mouvement, avec des trois quarts très percutants, donc on sait à quoi s'attendre, ça va être un beau combat demain, on a bien travaillé cette semaine, on a notamment rehaussé un peu le ton en défense là où on pêchait les derniers moments, on a notamment pris 5 essais à Brive, donc c'est important pour nous de monter le curseur là-dessus, donc hâte d'être demain soir pour voir où on est là-dessus. Bah oui, parce que l'année dernière, on n'avait pas réussi à le rester. C'est un réel objectif, on l'avait coché en début d'année, c'était un de nos axes de travail fort. Donc pour l'instant, c'est validé. On compte bien finir le boulot sur une bonne note demain soir. Et on sait qu'on aura une demi-finale encore à la maison où il faudra rester invaincu aussi pour garder notre invincibilité à domicile. C'est pas l'objectif, mais c'est important d'être invaincu à la maison. C'est un signal aussi qu'on s'envoie à nous sur l'exigence qu'on peut mettre dans ce lieu-là. Donc oui, ça sera un élément très important. Oui, tout ce qui a manqué à Brive, mais sur d'autres matchs. Donc il faut qu'on régule. Si on veut avoir des prétentions de phase finale, il faut qu'on régule tout ça. Oui, d'abord c'est jouer Nevers, parce qu'on prend les matchs les uns après les autres, on pensera à la demi-finale après, il ne faut pas penser dans 2 semaines si je puis dire, il faut penser à ce qui va se passer demain soir, donc on a préparé Nevers comme un match classique, comme un match de championnat, on sait ce qu'on a à faire, et on a tous bien sûr dans un coin de notre tête la demi-finale, mais la priorité ça reste Nevers et ça reste demain soir. Patrick, après le match de Brive, le discours était il faut que ça nous serve. Il faut qu'on apprenne de ce match-là. Est-ce que vous avez senti que cette défaite un peu lourde à Brive a déjà eu un effet dans la semaine, dans la préparation de ce match de Nevers? Il y a forcément un effet par rapport au rendu de ce match-là et aux attentes qu'on avait. Ben on s'est rendu compte qu'il nous manquait pas mal de choses. On les a identifiées, on sait pourquoi, on s'est mis dans une démarche où on va réguler tous ces aspects-là et c'est l'issue même, c'est l'objectif même de notre semaine. Et du coup, on a entendu Romain, il y a un travail sur les axes, c'est la défense, la discipline, ces choses-là. Oui, tout ce qui a manqué à Brive, mais sur d'autres matchs. Donc il faut qu'on régule. Si on veut avoir des prétentions de phase finale, il faut qu'on régule tout ça. Comme vous ne jouerez pas la semaine suivante, c'est votre dernier match avant la demi-finale, est-ce qu'il est d'autant plus important à réussir? Déjà, il est important parce que Nevers est une très bonne équipe de ce Pro D2. Et à partir de là, on doit nous être à la hauteur de ce rendez-vous-là, forcément, avant tout. Donc oui, il est très important. Je reviens sur la défense et la discipline, mais qu'est-ce que tu analyses, qu'est-ce que tu vois que vous faites moins bien sur ces dernières semaines? Dès qu'on sort de nos schémas de jeu, bien évidemment, lorsqu'on enchaîne de l'indiscipline, on se met dans une démarche et on met surtout l'arbitre dans une démarche de ne regarder plus que d'un côté. Donc, et à partir de là, forcément, on subit une cascade de fautes, on est acculé dans notre camp, on doit défendre dans des situations à risque et forcément on est sanctionné par des cartons ou par des essais. Donc il faut éviter cet enchaînement de négativité, disons, pour justement corriger tous ces aspects-là.
Vous connaîtrez votre adversaire potentiel lors de la dernière journée à Brive. Ça a un peu été une claque que le groupe grenoblois a reçu. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon? Ce qu'on a tiré comme leçon, c'est que quand on ne respecte pas le cadre, on respecte pas notre cadre, on ne respecte pas dans notre plan de jeu, et qu'on ne met pas la bonne énergie, on ne peut pas gagner des matchs de haut niveau. Donc on sait ce qu'on a rectifié, on a bien analysé le match, et on sait ce qu'on a rectifié dès ce week-end contre Nevers, pour qu'ensuite ça en découle sur notre demi-finale. Il y aura une demi-finale à la maison forcément, mais ce dernier match de la saison régulière sert aussi de dire au revoir aux partants, ce qui est votre cas. Comment vous allez aborder ça? On imagine qu'il y aura de la famille, des amis, un peu d'émotion. Oui, forcément un peu d'émotion. Ça fait quelques semaines qu'on voit la fin de saison arriver, donc il y aura encore un match derrière la demi-finale, mais c'est vrai qu'il y aura un peu d'émotion. Il y aura ma famille dans le stade, comme à tous les matchs qui me suivent depuis que j'ai 15 ans et que je suis arrivé au FCG, donc j'ai envie de leur rendre ça, j'ai envie de profiter un maximum de cette fin de saison, et notamment de ce match pour remercier le FCG, remercier tous les coachs, tous les joueurs qui ont pu me faire progresser, tous les dirigeants, toutes les personnes du club. Donc leur rendre une belle fin de saison et ramener le FCG en top 14. Quand vous retournez sur toutes ces années passées à Grenoble, il en reste quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Honnêtement, beaucoup de souvenirs. Je suis arrivé au FCG, j'étais même pas encore adolescent, j'avais 14 ans, je jouais en Goderman. Je savais pas trop où j'allais.